Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous parler de certaines de mes expériences d'achat, parce qu'elles n'ont pas toutes bien tourné entre guillemets, et je pense que c'est important d'en parler parce que... Les moucherons, sors de là! Et je pense que c'est important d'en parler parce que tous les achats que j'ai pu faire suivent un espèce de schéma. En gros, j'ai acheté tel objet pour telle raison, et au final ça s'est passé comme ça. Et c'est des schémas d'achat qui peuvent très facilement se reproduire dans plein de situations. En gros, ce que je veux dire, c'est que si j'ai acheté un objet pour une raison précise, peut-être que vous de votre côté vous avez un autre objet en tête que vous voulez acheter, mais pour les mêmes raisons ou pour les mêmes genres de pulsions. Du coup, dans cette vidéo, j'espère être le mec qui fait toutes les expériences de merde avant vous, histoire que vous évitiez de faire les mêmes. Voilà, Clément le con, il est gentil et il fait toutes les erreurs avant les autres. Je vais évidemment aussi vous parler que des expériences négatives. Je vais pas vous parler des expériences qui se sont très bien passées, parce qu'il y en aurait très certainement beaucoup, que ça a aucun intérêt dans cette vidéo pour vous. Ouah mec, j'ai acheté un objet, c'est... J'ai pas les mots. Bah vas-y, raconte-moi. Je suis allé au magasin, je l'ai pris dans les rayons, j'ai payé. Tu l'as acheté, ouais, et après... Bah ça s'est très bien passé. Va te faire enculer. Le premier objet dont je voulais vous parler, c'est un projecteur sur lequel j'ai fait une vidéo. Et sur le coup, je trouvais l'objet incroyable. C'est ce projecteur-là qui s'appelle Beam. Du coup, il est encore dans la boîte. Et c'est un projecteur qui est alimenté grâce à un culot d'ampoule. C'est-à-dire que vous pouvez le brancher au plafond, sur une lampe de chevet et sur plein de trucs. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de trépied, vous pouvez diriger le projecteur où vous voulez. Et si jamais vous avez aussi de fourni un adaptateur pour les prises murales, vous êtes vraiment libre de projeter ce que vous voulez où vous voulez. Si vous la mettez au plafond, toute la partie blanche ici, en fait, c'est des LED. Et ça va vous permettre de simuler vraiment une ampoule. Bref, c'est vraiment le truc parfait. Il y a tout qui se commande sur l'application via le téléphone, ça fonctionne un petit peu comme une souris. Vous avez un genre de trackpad, un clavier, etc. Et sur le papier, c'est une très bonne idée. Le son du projecteur est pas top, mais il y a du Bluetooth qui fait que vous pouvez mettre n'importe quelle enceinte dessus. Vous devez le connecter au Wi-Fi pour que ça fonctionne. Le produit est très cool. Sauf que déjà, c'est extrêmement cher, ça a coûté dans les 300 € quand je l'ai acheté. Mais ça projette ce que vous voulez, vous pouvez installer des applications dessus du genre Netflix et pas mal d'applications du Play Store. Et c'est là où les emmerdes commencent. Netflix, y a pas de souci, normalement vous le téléchargez, ça fonctionne. Sauf que là non, ça aurait été beaucoup trop simple. En gros, le logiciel de ce projecteur a pas été mis à jour depuis ultra longtemps. Ce qui fait que l'application Netflix est beaucoup trop récente et que vous devez aller sur le site de Netflix, télécharger une autre version antérieure qui va être compatible avec le projecteur. C'est tout un bordel, mais au final, ça finit par marcher. Et si c'est que ça va. Mais c'est pas fini. À chaque fois que ce projecteur est débranché, ce qui arrive ultra souvent, si vous le mettez par exemple au plafond et que vous éteignez la lumière, il y a plus de courant et c'est comme si c'était débranché. Si vous l'avez branché sur une prise murale et que vous voulez le déplacer, là aussi, il va falloir le débrancher pour le mettre autre part. C'est logique. Mais ça aurait été bien que tout se remette pas à zéro quand vous débranchez le truc. Tout disparaît. Donc je me suis fait chier à installer Netflix pendant 15 minutes parce que c'est une énorme galère, de connecter l'ampoule au Wi-Fi, de télécharger potentiellement d'autres applications. Tout ça repart à zéro. Et ça fait mal. J'avais mis du temps moi. C'est un couteau qu'on me plante dans le dos. C'est pas agréable. Donc le problème vraiment que j'ai eu avec cet achat, c'est que le produit en soi est incroyable. La qualité de projection est bonne, le fait de tout pouvoir commander avec son smartphone c'est trop bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le produit a été abandonné. Les mecs qui ont construit ça ont juste tout mis de côté et s'en battent les couilles de faire des mises à jour. Du coup c'est un produit qui est inutilisable ou alors très difficilement utilisable, alors qu'il a un potentiel de ouf. Le second objet dont je voulais vous parler, c'est un objet qu'en vrai on m'a envoyé, que j'ai donc pas payé, mais je me mets à la place des gens qui auraient pu payer dans ma situation pour acheter la même chose. J'aime me faire mal pour rien, voilà. Il s'agit du drone DJI Spark. Bon là, il est dans sa pochette, en vrai voilà à quoi il ressemble, et c'est un tout petit drone qui filme en Full HD, qui est fait pour faire des petites vidéos et tout. La batterie est pas top, ça tient pas très longtemps, genre en 10 minutes le truc tombe en rade, donc c'est pas du tout fait pour des gros tournages. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, je l'avais pris sur le tournage de On remplace son setup, et vous avez pu remarquer que dans le montage, y a pas de plan au drone. Et c'est pas pour rien. C'est que ce truc là, il m'a un peu douillé. J'avais plus la télécommande, ok, je l'ai perdu sur un tournage. Du coup j'ai dû commander le drone avec mon téléphone. En vrai, ça se fait. J'ai donc fait des plans du camion que j'étais censé insérer dans le montage. Je voulais faire des plans vraiment ultra stylés, un peu comme le camion dans C'est pas sorcier. Je voulais voir le camion d'un peu au-dessus, le suivre et tout. Et au final, ça a pas pu se faire. Enfin si, ça a été fait. J'ai filmé avec ce drone. J'avais réussi à faire des mouvements assez fluides même si c'était un petit peu compliqué. J'étais pressé, donc j'enregistre mes trucs, je suis très content. Je rentre chez moi, je regarde les rushs et il pue la merde. J'ai jamais vu un truc aussi moche. J'avais fait le choix de tout enregistrer sur mon téléphone parce que les cartes SD étaient toutes pleines. C'est ce que j'ai fait et j'ai compris un petit peu après que fallait pas le faire. Parce que voilà ce que ça a donné. C'est pas vraiment pour ça que je regrette de l'avoir, parce que ça en soi c'est ma faute, mais je pensais vraiment qu'en cliquant sur enregistrer, ça allait enregistrer correctement. Pas une version 240p de ce que j'étais censé filmer. C'est juste qu'en fait je comprends plus la cible d'un tel truc. C'est un des drones les moins chers de DJI, mais c'est quand même un drone qui vaut pas mal cher. C'est pas destiné à des gens qui débutent ou qui veulent juste partir en voyage avec des potes et filmer vite fait avec un petit drone. Ou alors, peut-être que ça vise ces gens-là, mais la partie, blindée sa mère seulement. La partie, j'ai un peu trop de thunes, je sais pas quoi en foutre. Bon allez, on prend un drone. En termes de budget, ça va être un peu plus intéressant pour ceux qui sont professionnels ou des youtubeurs, mais on n'est pas non
non plus sur un truc assez qualitatif pour eux. La qualité est bonne mais pas excellente, ce qui fait que ça permet pas de faire des trucs incroyables. Honnêtement, ce drone depuis que je l'ai sorti 3 fois. Ouais, peut-être 4. Une fois pour faire la vidéo dessus, une autre fois pour le tester un petit peu plus en mode privé et essayer de faire des trucs avec, m'amuser un peu, et c'était très cool. J'ai passé un bon moment à jouer avec. La troisième fois, c'était pour tourner une vidéo dans un cinéma. Les gars du cinéma m'avaient demandé si j'avais un drone pour faire des plans dedans et tout, donc j'ai dit oui, j'ai un drone. Sauf qu'une fois arrivé là-bas, il s'est passé que le drone réagit hyper mal en cas de basse luminosité. Du coup, dans un cinéma, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc la qualité d'image était inexploitable et j'ai rien pu faire avec. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour la vidéo On remplace ton setup. Et là encore, j'ai une couille avec. Je pense que c'est juste un produit qui m'est pas destiné, c'est pas moi la cible. Et comme je vous l'ai dit, je sais même pas qui est la cible. Bref, je suis pas concerné par ce produit, c'est très cool à utiliser de temps en temps, mais c'est pas rentable pour moi de l'avoir si je l'avais acheté. Bon là en vrai, en soi, je peux pas me plaindre, je l'ai eu gratos. Mais dans le cas où vous par exemple, vous voudriez l'acheter pour faire des vidéos sur YouTube, je vous le conseille pas. Je pense que c'est beaucoup mieux d'aller chez quelqu'un qui va louer ce genre de matériel, de prendre un vrai drone qui est fait pour filmer et qui le fait bien, plutôt que d'acheter un tout petit drone qui va être un peu moyen partout. Le troisième objet dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est un objet, ça me fait encore mal au cœur parce que c'est très récent. C'est un objet dont j'ai besoin. Il va m'être utile dans quelques-unes de vidéos et c'est là le problème. Quelques-unes des vidéos. Cet objet, c'est le Ronin S de DJI. Calme-toi frérot. Je l'ai acheté donc parce que j'avais envie de rendre mes vidéos beaucoup plus fluides. Dans la vidéo On remplace ton setup encore une fois, j'ai demandé à des cadreurs d'amener leur propre Ronin et de filmer avec pour avoir une image stable. C'était très cool, ça a très bien rendu, j'étais hyper content et je me suis dit, il m'en faut un. J'en ai besoin pour les autres vidéos, c'est incroyable. Et c'est là où j'ai été un peu con. Ça vaut 750 €. Et c'est pas mon métier de filmer des trucs, je produis pas directement de l'argent avec ce que je filme. Enfin si, mais ce que je veux dire c'est que je produis pas de l'argent en utilisant ce stabilisateur là. Y a personne qui va me payer plus parce que j'utilise un Ronin. Donc l'investissement il est déjà un peu bancal. J'ai investi pour améliorer les vidéos et c'est très cool, mais c'est un truc dont je peux pas me servir dans toutes les vidéos parce que c'est un matériel qui est très lourd, qui est compliqué à utiliser, qui demande quelqu'un qui est qualifié pour l'utiliser. C'est pas un outil magique. J'avais plein d'idées de vidéos à faire avec et tout, et j'ai essayé de filmer la vidéo setup avec. Si vous l'avez vu, vous vous êtes rendu compte qu'elle est pas du tout stabilisée. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, le problème du Ronin, c'est que ça prend de la place, que les déplacements sont pas extrêmement rapides, et que du coup, c'est extrêmement compliqué de cadrer quand mes mouvements vont pas être prédéfinis à l'avance. C'est une vidéo setup, je fais un peu ce que je veux, si j'ai une idée au dernier moment, je vais la montrer. Il faut que la personne qui me filme puisse être capable de montrer mon doigt rapidement. C'est pas fait pour ça un Ronin, et je m'en suis rendu compte un peu tard. Je suis con! On a retourné la vidéo directement à la main et ça s'est beaucoup mieux passé. Mais bref, je me suis rendu compte des limites du Ronin à ce moment-là et j'ai capté que je m'en servirais que très peu. Il y a des vidéos où j'en aurais besoin et je serais très content de l'avoir. Mais ces tournages où je vais avoir besoin d'un Ronin vont être tellement exceptionnels que j'aurais pas dû l'acheter. Pareil, encore une fois, c'est un truc que j'aurais dû louer. Parce qu'avant que je rentabilise ce truc-là, il en faut du temps. Hein. J'aurais perdu beaucoup moins d'argent en le louant une fois tous les 2 mois pour une semaine plutôt que l'acheter directement. Donc en fait, à l'avenir, faut vraiment que je fasse ce calcul-là. Combien de temps je vais l'utiliser? À quelle fréquence? Faut que j'arrête d'être débile! Là, j'ai jeté mon argent par la fenêtre. Encore une semaine pendant laquelle je vais manger de l'eau. Yes! Pour conclure sur cet achat-là, en fait, l'erreur, c'est pas d'avoir mis de l'argent dans cet objet. C'est très bien de le faire, mais ça aurait été plus judicieux de le mettre dans de la location, parce que pour le peu que je vais utiliser cet objet, j'ai pas besoin de le posséder. Et donc de payer 750 balles! Mais maintenant que je l'ai et que c'est fait, je suis content de l'avoir quand même, et il va me servir. C'est juste un move pas très intelligent. Le dernier objet dont je veux vous parler dans cette vidéo, c'est un objet que vous connaissez tous. Et j'ai honte! Parce que cet objet... c'est une Xbox. Et là où c'est bizarre ce qui s'est passé avec cet achat, c'est que je suis à moitié extrêmement content et j'ai à moitié le somme d'avoir acheté ma Xbox. En gros, pour vous la faire courte, j'avais une télé 4K, j'avais rien à mettre dessus et je me suis dit c'est trop con de la laisser vide. J'ai toujours voulu avoir une console next-gen, j'ai jamais eu d'Xbox dans ma vie, je vais prendre une Xbox. Et je suis arrivé au magasin, il y avait des Xbox à 250 €, 200 € et la version de la Xbox qui faisait de la 4K. Ayant une télé 4K, je me suis dit, il me faut ça. Y a pas d'autre choix possible. Et il me faut surtout la version blanche parce que c'est celle que je trouve la plus stylée et c'était aussi la plus chère. 500 € la petite connerie là! Si je suis à la fois content et pas content de l'avoir acheté, c'est parce que c'est un objet qui est pas nécessaire. C'est un objet qui est très cool pour jouer à plusieurs quand j'invite des potes et tout, c'est ça le but d'une console. Et c'est pour ça que je suis ultra content de l'avoir. Mais de l'autre côté, je l'utilise jamais quand je suis seul. Honnêtement, seul depuis que je l'ai, et ça fait un bon moment, j'ai dû la lancer, même pas 10 fois, ce qui fait très peu. Parce qu'à chaque fois que je mets devant, je culpabilise de rien branler. Alors vous savez, je suis youtubeur, je suis un mec occupé à la base. Je travaille, donc l'investissement est carrément con. Mais maintenant, c'est un truc que je peux pas revendre parce que je suis piégé. Je kiffe. Quand je passe mes soirées avec mes potes, j'allume ma Xbox et on est très content d'y jouer. Mais juste quand je suis seul et que je la vois, je me dis, oh 500 balles quand même, hein, ça pique. Voilà, j'ai fait cette vidéo déjà pour me déculpabiliser et me dire mec c'est pas si grave au final, tu vois, t'en as fait une vidéo, c'était une bonne chose. Ah c'était pas si inutile.
mais surtout pour vous donner des idées de manière alternative de fonctionner. Pensez à la location quand c'est du matériel cher que vous n'allez pas utiliser souvent, c'est la base en vrai. Si vous avez par exemple une chaîne YouTube qui est très jeune et avec laquelle vous gagnez pas beaucoup d'argent, vous pouvez avoir accès à du matériel de ouf sans avoir dépensé 2500 balles dans la caméra directement. Donc c'est un truc auquel vous avez accès et auquel je suis trop con pour penser à la base. Réfléchis Clément! Bref, j'ai trouvé ça ultra cool de vous faire cette vidéo, de vous montrer à quel point je sais pas gérer mon argent, pour que je puisse espérer le récupérer et m'acheter potentiellement une villa à la mer. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!